Bonjour, aussi Serge de Dragon Classics. Je vais vous présenter aujourd'hui un véhicule, que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un Jeep Grand Wagoneer de 1986 équipé d'un moteur V8 de 360 cubic inch, boîte automatique évidemment, un 4x4 évidemment. Alors ça va de soi, c'est un Jeep. Et voilà, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'attends d'en voir un apparaître dans cet état-là. Celui-ci est particulièrement en très bon état, et il n'affiche que 89 900 miles, donc tout petit peu moins de 90 000 miles, ce qui pour un modèle de 86 est relativement, et encore une fois, le mauvais terme, est carrément intéressant, quoi, carrément rare. Voilà, alors un très bel intérieur, un très bel extérieur, le paneling, l'imitation bois est en très bon état. Est-ce que c'est d'origine comme ça? C'est difficile à dire, c'est peut-être trop beau pour l'être, je sais pas. Ou alors il a été vraiment, comment dire, on en a vraiment pris soin. Il n'est pas impossible d'ailleurs que la peinture soit d'origine, elle aussi. Rien ne permet de savoir ou d'affirmer qu'elle a été refaite à un certain moment. Voilà, vraiment on le voit ici, superbe roue, j'aime beaucoup ces roues-là. Alors il y a des endroits où ici, on le sent un petit peu, où on sent un petit peu l'adhésif, parce que c'est de l'adhésif évidemment, vous le savez bien, qui se décolle ici, donc on voit qu'il est décollé ici. Il est possible que ça ait été refait, ça, hein. Je pense que c'est trop beau, ça a l'air trop neuf pour avoir plus de 30 ans, quoi. Mais enfin voilà, c'est en très bon état. Les glaces sont en parfait état tout autour. La vitre du haillon arrière descend et monte électriquement, et cela fonctionne. Le moteur tourne très bien. Alors je l'ai fait une longue balade avec, je me suis régalé, j'aime beaucoup. Il y a de la puissance, c'est souple, c'est silencieux, c'est un gros Jeep, hein, disons, hein. Que dire d'autre? Donc un très bon freinage, direction sans problème. Au niveau de la direction, j'ai noté simplement que le volant était pas aligné. Bah tiens, on le voit ici. Les roues sont droites et le volant est légèrement tourné vers la gauche, hein, de quelques degrés. Voilà, et ça se sent. Il est comme ça, disons, en ligne droite, hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc à voir. Au niveau des défauts, puisqu'on y est, donc j'ai donc noté ce volant qui n'est pas droit, qui n'est pas aligné droit. Et quoi d'autre finalement? Pas grand chose. J'ai noté que il y a des tout petits POC ici, tout petit, avec une petite retouche, et puis peut-être un autre ici. Voilà, je sais pas si on le voit, ouais, on le voit, on doit l'apercevoir ici, tout petit, hein. Évidemment, pas de corrosion du tout sur l'ensemble du véhicule. Il est très sain. Oui, j'ai noté ici ce chrome, enfin qui n'est pas du chrome parce que c'est du plastique, ça, hein, mais qui commence à s'écailler à certains endroits ici et là à l'intérieur. Hop, on le voit ici, hein. On le voit qui s'écaille. Juste là, c'est tout, hein. Alors ça se voit à peine. Ça se voit un peu plus ici. Est-ce que cette pièce peut se retrouver? Je sais pas, il faut y regarder, mais voilà, c'est vraiment pas grand chose, hein. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je suis sûr qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'échappe pour l'instant, mais ça me reviendra certainement. En tout cas, c'était très anodin, puisque la preuve, je m'en souviens pas. Et d'ailleurs, je confonds peut-être, hein, puisqu'à l'intérieur tout fonctionne. Oui, la clim, il a la clim d'origine évidemment, mais elle ne crache pas, elle ne souffle pas d'air froid. Donc voilà, une clim à recharger. Modèle 86, je pense que c'est déjà du R134A, c'est à confirmer, hein, mais une recharge de clim est nécessaire si on la veut. Voilà, un très bel intérieur, hein, souvent sur ces Jeeps, hein, c'est la sellerie à l'intérieur qui fait défaut, qui est abîmée. Celle-ci est en très bon état, très bon état. On sent la sellerie d'origine, mais là on sent un bon cuir, un peu usé bien sûr, un peu souple comme ça, hein. On voit ces traces d'usure sur le volant aussi, hein, tout ça, mais enfin tout ça c'est d'origine, hein, donc c'est joli. Une belle casquette de tableau de bord, des cadrans qui sont bien clairs, bien lumineux.
Vitre électrique évidemment, hein, avant, arrière. Réglage des rétroviseurs droite et gauche aussi électrique. On a un réglage aussi de la banquette tous azimuts ici, électrique évidemment. On a la commande ici de passage en long ou en court, hein, quand on est en 4x4, et on a le voyant de passage de 2 roues en 4 roues motrices qui se situe ici et que j'ai testé évidemment et qui fonctionne. Voilà, un autoradio, je ne pense pas qu'il soit d'origine. Et quoi d'autre? On a une petite boîte à gants ici avec un carnet d'utilisation. Voici. Et c'est tout. Un très très beau ciel de toit, hein. Pareil, il est nickel, il est comme neuf, hein. Alors je sais pas s'il est d'origine ou s'il a été refait. Il se peut qu'il soit d'origine finalement, parce que on voit le reste de la sellerie est en excellent état, hein. Donc c'est pas un véhicule qui a été restauré en tout cas, hein. Voilà, que dire d'autre, de très beaux pneumatiques, très belles jantes, je l'ai dit, et une belle carrosserie. L'onglet haillon à l'arrière qui s'ouvre de l'intérieur. Et en fait, si on veut y accéder, on met la clé ici, en tournant la clé, la vitre se baisse et ainsi donne accès à la poignée d'ouverture du haillon ici. Alors, c'est lourd, hein, c'est une bête, hein. Voilà. Voilà, donc on a beaucoup de place à l'arrière. Moi, je l'aurais presque pu accommoder une troisième banquette. Voilà. Une galerie de toit très jolie, j'aime beaucoup sur ces modèles, hein. Elle est belle, elle est très très esthétique. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. 360 cubic inch, donc hein, un bon gros V8. Et voilà, alors souple, hein, je l'ai dit, hein, agréable à la conduite. Souple, puissant, tout ce qu'on veut, silencieux, sympa. Voilà. N'ayant plus rien à ajouter, je vais m'arrêter là. Voilà, je pense que vous aurez, j'espère que vous aurez apprécié comme moi ce véhicule. C'est la première fois que j'en présente un et j'aime beaucoup. Il s'agissait donc d'un Jeep Grand Wagoneer de 1986, et je le répète, avec un tout petit peu moins de 90 000 miles au compteur, miles d'origine, hein. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classics. On vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.